Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. J'ai un petit message, j'ai reçu plein de messages et encore une fois merci à vous de me suivre. Le message que j'ai reçu en me disant que je parle souvent de la femme, je m'adresse plus à la femme, je m'adresse pas trop aux hommes. Mais je vous assure, vous êtes aussi les bienvenus, chers hommes. Voilà, chers guys, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas si vous avez une histoire, voilà, ou un témoignage, n'hésitez pas à m'envoyer en privé sur mon amoud officiel @gmail.com. C'est vrai que j'ai plus de femmes qui me contactent, mais vous êtes aussi les bienvenus les hommes. Encore une fois, je vous souhaite des bonnes fêtes, voilà. Alors l'histoire que j'ai à raconter aujourd'hui, c'est une femme en l'occurrence qui m'a appelée pour me raconter son histoire. Cette dame aujourd'hui, elle a 50 ans, mes amis. Elle m'a raconté son histoire quelques années plus tôt, lorsqu'elle avait 17-18 ans. Elle était jeune, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme aussi qui avait à peu près son âge. Et elle s'est retrouvée dans une situation où elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle n'avait pas du tout de moyens. Elle est issue d'une famille, ils sont 5, 2 filles et 3 garçons. Et avec sa maman qui les élevait seuls parce que le papa était déjà parti, paix à son âme. Et quelques temps après, elle était enceinte, elle ne pouvait pas le dire à sa famille, peut-être la pression, peut-être la honte, peut-être la peur, d'après ce qu'elle me dit. Elle en a parlé à son entourage. Vous savez, au bled, souvent, c'est pas comme ici, les voisinages, on est discret, on se connaît pas. Souvent, au bled, on vit peu dans les appartements, on a plus des grandes maisons. Voilà. Souvent, au bled, c'est des maisons. Les appartements, c'est plus dédié aux personnes assez aisées. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. En tout cas, à mon époque, lorsque j'ai vécu au bled, moi, j'ai vécu dans une maison, voilà, des villas, parce que les appartements, c'était vraiment plus considéré pour les personnes d'une autre classe, et c'était souvent dans les quartiers huppés, dans des grandes villes, voilà. Mais souvent, c'est des grandes maisons, on vit dans des maisons. Et elle s'est confiée un peu à quelques de son entourage là-bas, et quelqu'un lui a montré une personne qui peut faire ces genres d'interventions. Ce n'était ni dans les hôpitaux, ni dans les cliniques. C'était dans des petits centres voilà, qui aidait les jeunes filles, voilà, pour être dépendantes, pour l'aide, d'après ce qu'il disait. Et cet entourage lui ont ramené auprès de ce centre. Elle a subi cette intervention, donc elle a avorté. Lorsqu'elle a avorté quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, elle a repris voilà sa vie, elle a repris ses études, elle a en fait repris le cours de sa vie. Et elle n'était plus aussi avec ce petit copain-là quelques années plus tard. Chacun a pris sa voie, quoi, voilà. Et elle m'a dit, au fil de temps, au fil de temps, j'avais ma grande sœur qui a pu voyager actuellement. Elle vit en France. À cette époque-là, elle a eu les moyens pour venir en France, et aussi mes 3 frères. Il y en a un qui vit jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, il y en a un autre qui vit à Londres, et un autre qui vit précisément en Turquie. Voilà. Donc chacun un peu a pris ses marques. Voilà. Et quelques temps après, elle aussi, elle a pu avoir voilà, le moyen pour venir vivre en France. Lorsqu'elle est venue vivre en France, elle n'avait pas eu des difficultés comme souvent beaucoup de personnes quand ils viennent, ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas de la famille, ils sont obligés en fait vraiment de subir des galères. Voilà. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas vraiment cette difficulté-là parce que sa grande sœur qui est venue en Europe auparavant plutôt qu'elle, elle était déjà voilà dans sa maison, elle était mariée, elle a eu ses enfants, donc elle s'est retrouvée tata, elle a eu 3 neveux, voilà, 2 nièces et un neveu. Et du coup, elle a appris ses marques. Sa grande sœur l'a beaucoup aidée, sa grande sœur l'a pistonné sur plusieurs moyens pour se mettre bien ici en France. Elle a pu faire des formations, elle a vraiment pu se chercher. Et quelques années après, elle a rencontré un monsieur. Ce monsieur-là était un monsieur déjà qui avait aussi son passé. Et ce monsieur-là a déjà un enfant, une fille qui est aussi âgée, voilà, ce qu'elle me disait.
Et le monsieur lui a dit, moi, j'ai qu'une fille. Voilà, ma fille vit pas avec moi, mais ma fille vit avec sa maman parce que ça n'a plus marché. Mais on a une bonne relation entre père et fille. Donc, voilà. Franchement, tout allait très bien. Voilà, quelques temps après, elle avait des petits soucis de santé. Voilà, elle se disait, j'aimerais bien avoir un enfant, on va tenter. Ça ne donnait pas, ça ne donnait pas. Parfois, il y a des femmes qui sont, c'est pas dans leur peut-être mal mentalité ou je ne sais quoi. Il faut consulter, il faut consulter, il faut consulter. Quelques temps après, on lui a conseillé, il faut qu'elle consulte. Quand elle a consulté des gynécologues, elle a consulté, elle arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Depuis qu'elle a eu son avortement à son âge très jeune, entre 17 et 18 ans, jusqu'à ce que quand elle est arrivée ici en Europe, elle était encore dans l'âge où on peut encore avoir des enfants. Mais elle avait du mal, puis elle a dit à sa gynécologue, voilà, quand j'étais au pays, j'ai avorté et tout, et tout, et tout. Mais après, la gynécologue lui a dit, vous savez, rien n'est jamais trop tard, on est en France, c'est un pays où vraiment la médecine est efficace. C'est vrai que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne, mais la médecine est efficace, on va faire des traitements, ne vous inquiétez pas, faut pas trop en mettre dans votre tête, faut se dire tout est possible, c'est le passé, j'étais jeune et tout et tout. Aujourd'hui, elle a 50 ans, avec tous les traitements, elle n'a pas pu avoir un enfant. Et elle me disait autrefois, lorsqu'elle était un peu plus jeune, lorsque ces périodes arrivaient, menstruelles arrivaient, elle faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer. Elle s'écroulait, elle pleurait. Mais elle a rencontré un homme qui lui a dit, je t'aime, pas pour ton passé, mais je t'aime pour ce que tu es, pour ton présent. Tu me rapportes une lumière. Tu es vraiment la femme que j'attendais. Même si toi et moi, on ne peut pas avoir un enfant. Écoute, moi, j'ai déjà ma fille. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on ait un enfant, mais je ne veux pas te quitter parce que tu n'as pas un enfant. Je ne veux pas te quitter parce que tu as avorté autrefois. Et voilà. Donc moi, pour moi, on va partager la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'on a un enfant, même plus tard, tant mieux. Mais qu'on n'ait pas un enfant, pour moi, c'est pas grave. C'est vrai que je peux comprendre ta douleur. Peut-être que je le dis parce que j'ai un enfant. Si peut-être j'avais pas un enfant, j'allais peut-être pas voir les choses comme je le vois actuellement. Mais on prend ce que la nature nous donne, c'est la vie et tout. Et elle me dit, Mouna, je suis toujours malheureuse à ce jour. Quand je vois mes nièces, quand je vois mon neveu, pour moi, c'est mes enfants. Oui, oui, surtout dans la mentalité en Afrique, les enfants de mes sœurs, c'est aussi mes enfants. Mais c'est pas les enfants que j'ai portés dans mon ventre. Je suis vraiment triste, je suis malheureuse, mais j'ai cette douleur en moi. J'ai beau aller dans les prières, j'ai beau aller à l'église, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs, les pasteurs ont prié pour moi, j'ai fait plein de choses, j'en ai même parlé à ma maman. Ma maman aujourd'hui, c'est une femme âgée, à l'heure actuelle, elle a 86 ans, toujours qui vit au bled, mais vraiment j'ai des remords, et j'ai appris par la suite l'homme avec qui j'étais amoureuse quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, il vit à Londres. Aujourd'hui, il est marié. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Quand j'ai su ça, mais pour moi, en fait, la terre, le ciel, tout s'était écroulé sur moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais après, je ne pouvais pas garder cet enfant parce que je n'avais pas les moyens. Franchement, j'étais un peu pauvre. J'avais une situation pas terrible et je ne voulais pas avoir un enfant et que je peux pas nourrir cet enfant. Voilà. Vraiment, c'était elle s'est lamentée, la dame. Lamentation de lamentation. Elle se lamentait. Elle n'en pouvait plus. Et moi, ce que je lui ai dit, madame, moi, j'écoutais votre histoire. Mais vous savez, personne n'est parfait. Vous ne pouvez pas vous condamner vous-même. Parce que là, vous vivez dans la condamnation. Il ne faut pas se condamner. Vous étiez jeune. Franchement, à 17, 18, on est jeune. Il y a des personnes, même à 50 ans, ils sont pas matures. Ils sont immatures. Alors, on peut pas vous condamner parce que vous avez pas pu garder votre enfant. Vous étiez jeune. Vous étiez encore en l'âge de rêver, de faire des choses. Et peut-être avoir un enfant, ça allait être peut-être un handicap pour vous. En tout cas, moi, je peux comprendre pour toutes les personnes qui souhaitent conserver, lorsqu'elles tombent enceintes, elles veulent conserver leur enfant. Je comprends et je ne suis pas là pour juger parce que
il y a aussi question de mon culture, il y a aussi question de religion. C'est vrai que dans la religion, enlever un enfant, c'est un péché devant Dieu. Là, je m'adresse aux personnes qui croient en Dieu. Je m'adresse pas aux personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est pas le débat, c'est pas le sujet. Le sujet que c'est cette dame, elle se culpabilise. Elle se culpabilise tellement qu'elle se dit, elle ne pouvait pas en garder cet enfant. Il fallait qu'elle fasse cet avortement. Mais là, jusqu'aujourd'hui, elle a 50 ans, elle se culpabilise, elle se culpabilise. Voilà ce que j'ai à dire à cette dame. Et n'hésitez pas à me mettre aussi un commentaire pour pouvoir aussi aider cette dame. Alors, elle était jeune. Elle était jeune. Vous savez, actuellement, si vous voyez les orphelinats qui est dans le monde entier, notamment en Afrique, il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants. J'ai vu des femmes abandonner leurs enfants. L'enfant est né, on les abandonne à la rue. Et les enfants sont voués à eux-mêmes. Ils sont dans la rue. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé de venir sur Terre. C'est vrai. Ces enfants-là sont là. Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces enfants en charge. Le gouvernement aussi s'en occupe. Mais malheureusement, dans toutes les villes, parfois, ces enfants-là, ils sont en fait, ils sont eux-mêmes les parents, ils sont eux-mêmes les frères, ils sont eux-mêmes seuls face à la vie en fait. Beaucoup dorment dehors, beaucoup dorment dehors. Alors moi, j'ai un témoignage. J'ai une amie qui a une association au Congo, voilà. Et cette association, avec le peu de moyens qu'il a, il a que 14 enfants. Vous imaginez, il a que 14 enfants. Ça veut dire qu'il y en a tellement, mais il a juste peu de moyens avec des gens qui lui, enfin ses donateurs, mais vraiment fidèles, qui leur donnent juste pour 14 enfants. Mais un jour, il a pleuré, il a dit s'il pouvait plus, il prendrait tous les enfants du monde entier. Mais on peut pas sauver tout le monde. Il peut pas sauver tout le monde. Donc, il a que 14 enfants dans son petit centre d'orphelinat. Ces enfants-là ont de quoi manger, aller à l'école, suivre des soins médicaux, plein de choses. Et grâce aux dons que ce monsieur reçoit, ça arrive aussi aux familles de ces enfants. Parce qu'il y a des mamans qui abandonnent eux-mêmes leurs propres enfants parce qu'ils n'arrivent pas à leur nourrir. Et donc, je dis à cette dame, il faut pas se condamner. Franchement, faut vous pardonner vous-même. Lorsque vous allez vous pardonner vous-même, vous allez vous libérer. Vous savez, vous avez 50 ans. Il y a des femmes aussi qui font des enfants à 50 ans. Moi, j'en ai vu un exemple, c'est Janet Jackson. Oui, on va me dire, oui, Janet Jackson, c'est une star et tout et tout. Mais j'ai même vu des femmes à 47 ans. Donc, 47 à 50 ans, c'est quelques années, quoi. Donc, tout est possible, il faut se libérer. Cette femme vit depuis des années dans la culpabilité, elle se condamne elle-même. Vous savez, lorsqu'on se pardonne, le pardon libère. Quand vous pardonnez quelqu'un, vous libérez cette personne. Alors, pardonnez-vous, parce que en plus, c'est une femme qui croit en Dieu, qui dit elle a eu des visites, elle a fait des prières, elle a fait plein de sacrifices. Mais ce sacrifice, c'est en vain si vous vous pardonnez pas. Parce que même Dieu, il a dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Pardonnez-vous, donc pardonnez-vous, madame. Il faut se libérer. C'est vrai que c'est triste. Mais après, regardez la réalité. Malheureusement, c'est fait. Si c'était à refaire, je pense que vous allez garder votre enfant. Mais là, c'est fait. Aimez les enfants des autres comme les vôtres, comme vous êtes en train de faire vos nièces, votre neveu. Et regardez, vous avez un beau mariage, votre mari vous aime, et voilà l'enfant de votre mari et aussi votre enfant. Et voilà ce que je peux vous donner comme bonne parole en fait. Voilà, faut pas se culpabiliser. Il faut pas. Attendez, excusez-moi une seconde. Il faut pas se culpabiliser. Il faut se dire, voilà, j'ai fait des choses, c'était peut-être pas bon, mais je l'ai fait, mais je vais pas me condamner. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, si on peut aider cette dame, qu'elle se libère. Libérez-vous, madame. C'est vrai que le mal est fait, si je peux dire. Mais vous étiez jeune et malheureusement, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont aussi mal entourés. Vous étiez mal entouré peut-être, d'après votre témoignage. Si vous étiez peut-être bien entouré,
vous serez peut-être avec votre enfant, mais on ne sait pas l'avenir. On peut pas dire si je savais, si je savais. Ce qui est fait est fait. Et voilà, libérez-vous. Voilà, faites votre vie. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Soyez en paix envers vous-même. Soyez en paix envers vous-même. Pardonnez-vous, libérez-vous, parce que il y a que la meilleure chose à faire. Voilà, il faut se débarrasser de toutes ces mauvaises ondes. C'est le passé. N'y pensez pas. Vivez heureux en fait. Soyez heureuse avec votre mari, avec votre famille. C'est l'importance. Et même si j'ai envie de vous dire, j'irai même plus loin. Si vous voulez vraiment un enfant, peut-être ayez recours, voilà, peut-être à une adoption. Vous pouvez adopter un enfant. Cet enfant sera comme le vôtre. Et peut-être si c'est pas dans votre capacité, parce que c'est pas facile d'adopter. En tout cas, laissez faire les choses, laissez faire la nature, voilà. Peut-être que, et cette dame aussi me disait, si ça trouve, Dieu m'avait mis qu'un enfant dans le ventre et cet enfant-là, je l'ai enlevé. Mais comment elle se culpabilise, comment elle pleure. Et quand j'ai entendu ses pleurs, même moi, j'étais vraiment triste. La tristesse m'a envahi. Mais madame, comment je peux envie de dire? Vous savez, ce qui est fait est fait. Voilà, ça s'est passé, vous avez 17, 18 ans. Aujourd'hui, vous avez 50 ans. Laissez faire les choses. Peut-être que demain, à 50 ans, vous serez maman. Vous en savez rien. Ne jamais baisser les bras. Si vous avez vraiment cette conviction d'avoir envie d'être maman, voilà, bah, continuez. Peut-être à 50 ans, vous serez maman. Et peut-être que, je sais pas moi, peut-être faites des dons, voilà, comme là, vous m'avez dit que vous allez aussi souvent en Afrique. Mais continuez, peut-être visiter des orphelinats, faites des dons. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire pour être utile en fait. Et voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, voilà, les messages pour cette dame. Aidons-la peut-être parce qu'elle est un peu en détresse. Et voilà, peut-être mes mots ne suffiront pas. Peut-être avec vous, bah, ça va aider cette dame. Alors merci à vous de me suivre et merci à vous, chère dame, de m'avoir permise de raconter votre histoire triste. Et si j'ai envie de dire une petite chose en tant que jeune femme, en tant que maman, peut-être aussi aidons nos enfants. Il faut discuter avec les enfants, il faut parler. Si peut-être la maman de cette dame avait parlé à sa fille, vous savez, maintenant tu es une femme et tout. Quand tu es en relation avec un homme, faut calculer tes dates et tout. Autrefois en Afrique, on ne parlait pas de ça. C'est aussi ça que beaucoup de femmes se sont retrouvées enceintes parce qu'elles n'avaient pas la connaissance de calculer ces périodes. Et tout ça, je vous assure, en Afrique, autrefois, aujourd'hui ça se passe, mais autrefois, il y a 30, 40, 50 ans, les mamans ne parlaient pas de ça à leurs enfants. Moi, je me souviens, même moi, petite, je vous assure, j'étais petite, j'avais entre 8 10 ans, j'entendais ma grand-mère disait à sa fille, qui est ma tante, ah, attention, maintenant que tu as 18 ans, si tu embrasses un homme, tu tombes enceinte. Mais en fait, on entrait de mentir. Pour eux, c'était le mensonge pour une bonne cause. Mais il fallait juste expliquer aux femmes, aux filles. Voilà, alors que même moi, dans ma tête, je pensais quand j'embrassais un homme, je tombais enceinte. Mais quand j'ai raconté ça à ma prof, elle a rigolé. Mais je lui dis, mais ma grand-mère disait quand on embrasse un homme, on va tomber enceinte. Je vous assure, mais c'était erroné, mais c'était un mensonge pour nous protéger. Mais c'est pas comme ça qu'on protège, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi tenter, se dire, ah, j'ai embrassé un homme, puis je vais aller plus loin. Ah, bah, finalement, je suis pas enceinte, je vais aller plus loin. Écoutez vraiment ce message, c'est très important. Pour les mamans, parlez aux enfants. Ne cachez rien aux enfants. Un enfant qui grandit déjà, il faut parler. Ah, attention, là, tu as tes périodes, tu as tu rencontres quelqu'un. Venez plutôt. En fait, il faut que ça soit une relation d'amitié entre mère et fille. Faut pas que ça soit un blocage. Faut pas que ça soit la guerre. Non, c'est vrai que malheureusement, ce qu'elle m'a dit, cette dame, autrefois, sa maman lui avait rien dit. C'était les gens de dehors même qui parlaient. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Les mamans ne disaient rien à leurs filles. Souvent, il y a beaucoup de filles qui ont eu ces genres d'accidents, si je peux dire. Elles sont tombées enceintes parce qu'elles ne connaissaient pas leur période. Je vous assure, elles savaient pas les moyens de protection et tout. Si elles savaient, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de moins de dégâts. Je vous assure, voilà ce qu'elle m'a dit. Et vraiment, si je peux conseiller, même que ça soit ici en Europe, que ça soit partout, en tant que maman,
Quand vos enfants, vos filles sont déjà, voilà, elles ont entre 10, 12, 13, 14, c'est le moment. Parler aux enfants, communiquer. C'est pas parce qu'on parle à l'enfant que l'enfant va se livrer. Non, c'est une conversation. On alerte aussi l'enfant. Et vraiment, alerter vos filles, mes mamans. Alerter, alerter, alerter. Communiquer ne veut pas dire que l'enfant va le faire. Au contraire, vous dites rien, mais l'enfant ne sait pas. Et nous, on a eu cette chance. Beaucoup aussi ont eu cette chance que les mamans parlaient. Moi, ma mère me parlait, mais ma grand-mère, moi, j'entendais, elle me le disait pas à moi. Elle disait à sa fille, ah, attention, si tu as un homme, si tu embrasses un homme, tu vas tomber enceinte. Mais c'était faux, en fait. C'était faux. Mais je sais pas pourquoi elle voulait pas parler. Pour eux, pour nos grands-mères, paix à leur âme. Moi, ma grand-mère, je l'aime tellement. Les grands-mères sont éternelles. Je pense qu'elles voulaient protéger, mais avec cette protection, elles ont mis un mensonge. Et beaucoup ont grandi avec ça. Et lorsqu'elles ont su en dehors de ce que les grands-mères ou les mamans parlaient, voilà pourquoi il y a eu beaucoup de dégâts. Mais vraiment, je vous assure, lorsqu'on parle, il y a moins de dégâts. Je vous assure. Lorsqu'on parle, il y a moins de dégâts. Je vais donner juste un petit exemple. Quand j'avais entre 15, 16, 17, 18, j'aimais bien sortir. Et ma mère me disait, rentre pas tard. Et puisqu'elle me disait rentre pas tard, je vous assure, là je vous dévoile ma petite histoire. Puisqu'elle me disait rentre, tu sors. J'avais entre 16, 17, 18. Lorsque je sortais, j'allais au cinéma. Maman me donnait une heure. À 18h, tu rentres. Rentre pas tard. Tu vas voir si tu rentres tard, tu vas être puni. Mais en fait, puisqu'elle me disait ça, moi, je rentrais toujours au-delà de 18h. Je vous assure. Je rentrais entre 20h, 21h, j'étais avec des copines. Mais quand elle a compris qu'il faut communiquer, elle m'a dit, tu sais, t'es une jeune femme, attention, il y a des prédateurs dehors, tu es une jeune femme et tout, tu commences à grandir. Quand tu rentres tard, le soir, il y a personne dans les rues, tu seras sans défense. Voilà, elle m'a expliqué la vie. Je vous assure, lorsqu'elle m'a expliqué, je rentrais même pas à 18h, à 17h, je rentrais déjà. Parce que j'avais cette conscience. Mais quand elle me disait, ne rentre pas tard, attention, en fait, je me disais, mais elle veut pas que je sorte, elle veut pas que je fasse ma vie. Mais lorsqu'elle m'a expliqué, tu rentres tard, la nuit, il y a peu de métro, il y a peu de transport, et si tu es seul, il y a des hommes, il y a des prédateurs, il y a des gens bizarres, il y a des violeurs, tout ce que vous voulez, il y a des voleurs, tout ce que vous voulez, il y a des gens pas, les hommes, voilà. Et là, j'ai eu conscience, voilà. Elle me disait, quand tu rentres dans la journée, même s'il y a un problème, il y a plus de monde, on peut t'aider. Voilà, autodéfense aussi, on pourra t'aider. Mais le soir, les gens, ils rentrent déjà. Et quand elle m'a expliqué ça, je vous assure, j'ai compris comme quoi que parfois la parole, la conversation est une arme. La conversation, en fait, est une clé, en fait, de toute chose, que ce soit dans tous les domaines. Vraiment, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et encore une fois, chère madame, ne vous culpabilisez plus, libérez-vous. J'espère vraiment ce message, cette vidéo va pouvoir franchement vous aider. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt. À bientôt, maman nanga et bonne fête na bino nyonso. Bonana. Merci.